Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par le retour victorieux de l'équipe de France hier soir en Suède. Quasiment 10 mois après leur dernier match, les Bleus ont parfaitement entamé leur campagne 2020-2021 en Ligue des Nations. Grâce à un éclair de Kylian Mbappé juste avant la pause, comme le titre Minuit Sport, ils ont empoché les 3 points qui les lancent parfaitement dans cette compétition. Rendez-vous désormais mardi au Stade de France contre la Croatie. Les Croates y ont explosé en vol hier soir au Portugal, pourtant privés de Cristiano Ronaldo. Les champions d'Europe en titre se sont imposés 4-1 et ont fait une entrée en champion, comme l'écrit O Jogo. Cancelo, Jota, João Félix et André Silva ont été les buteurs du soir. La Belgique aussi a fait un retour victorieux hier lors de cette première journée de la Ligue des Nations. Victoire 2-0 des Belges au Danemark grâce à Jason Denayer et Dries Mertens. Un retour gagnant comme le titre sobrement la dernière heure ce matin. Surtout le quotidien belge se réjouit d'une solide prestation sans ses 2 mètres à jouer, Eden Hazard et Kevin De Bruyne. De bon augure pour la suite. Dans le même groupe, l'Angleterre a souffert mais s'en est sorti en Islande 1-0 grâce à un penalty de Raheem Sterling. Le brise-glace comme le surnomme le Sunday Telegraph ce matin. L'attaquant de Manchester City fait la une de tous les journaux du pays ce dimanche, comme ici le Sunday Star. Le tabloïd qui évoque le mercato ce matin également et le futur départ de Georginio Wijnaldum de Liverpool au FC Barcelone. Le média rapporte que les Reds auraient accepté un prix moins élevé pour cette opération en direction de la Catalogne. Le Barça devra débourser 16,8 millions d'euros pour l'acheter, ce qui l'arrange financièrement. Après Wijnaldum, les Blaugrana vont pouvoir s'attaquer au dossier de l'attaquant, et alors que ces derniers mois c'est Lautaro Martinez qui tenait la corde pour atterrir en Catalogne, Mundo Deportivo rapporte ce dimanche que c'est désormais le Lyonnais Memphis Depay qui serait en pole position dans l'esprit des décideurs barcelonais. Beaucoup moins cher que l'Argentin et voulu à tout prix par le nouvel entraîneur Ronald Koeman, le Néerlandais pourrait rapidement débarquer en Catalogne, surtout que des places se libèrent dans le vestiaire barcelonais. Comme le titre la Gazzetta dello Sport, Luis Suarez et Arturo Vidal vont débarquer dans les prochains jours en Italie. L'Uruguayen va rejoindre la Juventus alors que le Chilien va filer du côté de l'Inter. D'ailleurs, cette arrivée de Suarez à Turin fait du bruit. Marca ce matin s'enflamme pour le futur duo d'attaque du club italien, Suarez-Cristiano Ronaldo. Attention à la Juve, écrit le média, semble-t-il emballé par le projet. Mais la vieille dame ne semble pas vouloir s'arrêter en si bon chemin dans sa quête de renforts offensifs. Selon le journal Tuttosport du jour, la Juve aurait pris contact ces derniers jours avec un autre Uruguayen, Edinson Cavani, désormais libre de tout contrat. L'ancien buteur du PSG aurait été contacté par Fabio Paratici, le directeur sportif du club. Cavani ferait partie d'une shortlist de plusieurs noms à Turin, envisagés si l'opération Suarez venait à capoter. Dans cette liste également, Edin Dzeko, mais aussi comme le rapporte le Corriere dello Sport, Alvaro Morata. Cependant, cela sera compliqué, Diego Simeone, le coach de l'Atlético, n'étant pas très chaud à l'idée de perdre son joueur. Et toute cette actualité mercato nous amène bien sûr au feuilleton des dernières semaines, celui de Lionel Messi. Il est désormais clos, l'Argentin ayant indiqué qu'il allait rester une saison de plus à Barcelone. Mais ce matin, la course à son recrutement l'été prochain, lorsqu'il sera libre, a visiblement déjà commencé. Le Manchester Evening News s'exclame ce matin « Ce n'est pas fini !» Le quotidien croit savoir que Manchester City serait toujours en pole position pour le faire venir en 2021-2022 et l'idée plairait toujours à la Pulga. Comme le rapporte Sport également, Messi attend de connaître les résultats des élections à la présidence du Barça en mars prochain avant de décider de son avenir. Suivant la personne élue, il pourrait envisager de rester encore un peu, mais pour le moment il est venu le temps de rejouer pour Messi. Ce matin il va effectuer son test PCR au Covid-19 avant de s'entretenir avec Ronald Koeman, avant un possible retour demain sur les terrains d'entraînement du FC Barcelone. Le coach néerlandais est au centre de l'attention depuis que Messi a indiqué qu'il restait, car en effet il va avoir du pain sur la planche afin de redonner le moral et l'envie à son joueur de se surpasser pour le Barça, surtout alors qu'il voulait partir. Comme l'écrit As, c'est le plus grand défi déjà de Koeman en cette avant-saison, sauver Messi. Il doit récupérer le grand Léo pour cette saison et le veut à tout prix dans son équipe, car comme il l'a indiqué lors de sa présentation, c'est un joueur qui te fait gagner des matchs. Cependant, selon El País, le retour de Messi dans le vestiaire ne s'annonce pas des plus joyeux. L'Argentin serait totalement isolé, surtout avec les départs annoncés de Luis Suarez et Arturo Vidal, deux joueurs dont il était proche. Pas mal de joueurs aussi verraient d'un très mauvais œil l'accumulation de privilèges dont bénéficie la Pulga depuis de nombreuses années. Bref, les secousses du tremblement de terre Messi vont se faire sentir encore longtemps au FC Barcelone. Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et rendez-vous dès ce soir pour un nouveau journal du Mercato.